L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 2,4%, c'est le montant de l'augmentation des tarifs du gaz au 1er décembre, en hausse depuis plus de 5 mois en raison de l'affolement des cours mondiaux du gaz. Le prix reste toutefois en baisse d'environ 17% depuis le début de l'année. Autre mauvaise nouvelle, en ce début de décembre, si vous êtes fumeur, certains paquets de cigarettes augmentent pour atteindre la barre symbolique des 10 €. Pour finir, une nouveauté qui devrait vous remonter le moral. Désormais, il vous est possible de résilier votre complémentaire santé sans pénalité à tout moment après la première année. L'info pratique s'adresse aux ménages qui seront encore redevables de la taxe d'habitation sur la résidence principale en 2021. Ils sont assurés de bénéficier l'année prochaine d'un dégrèvement de 30% du montant de leur impôt. Pour les contribuables qui paient de manière mensualisée, ils peuvent dès à présent faire baisser le montant de leur futur prélèvement. Une démarche à effectuer avant le 15 décembre pour que l'administration applique le nouveau montant dès le mois de janvier. Sinon, la baisse du prélèvement n'interviendra qu'en février et il faudra attendre l'automne prochain pour se faire rembourser le trop versé. Ce n'est qu'en 2023 que l'ensemble des ménages profiteront de la suppression définitive de la taxe d'habitation. Le coup de gueule des investisseurs en EHPAD enfin entendu. Les premières condamnations tombent en tout cas pour DomusVie, leader français de la gestion d'établissements médicalisés. Pour rappel, l'exploitant a unilatéralement décidé d'amputer les loyers versés à ses copropriétaires car il en juge les clauses de révision illicites. Ces bailleurs ont assigné DomusVie en référé dans une 50aine de juridictions. Les tribunaux judiciaires de Meaux et Melun viennent de rendre leur verdict. Ils ont condamné l'exploitant à appliquer les clauses de révision inscrites au contrat de bail et à reprendre le paiement du loyer actualisé. DomusVie est par ailleurs condamné à verser toutes les sommes indûment déduites sur les loyers des trimestres échus. Plus d'infos sur capital.fr. On termine avec la menace non dissimulée d'Emmanuel Macron aux Français qui envisageraient de partir skier à l'étranger pendant les fêtes de fin d'année. S'il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français, a-t-il déclaré, annonçant même la mise en place de mesures restrictives et dissuasives. Il s'agit de ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France, a-t-il expliqué. Dans l'Hexagone, malgré la colère des professionnels du secteur, les remontées mécaniques devrait rester fermé au moins jusqu'au 20 janvier prochain. C'était l'info écho avec Capital.